Bonjour et bienvenue dans l'avant-dernière partie de la revue du Transformer Power the Prime Titan Class Predaking. Et cette fois-ci, du coup, on va jeter un petit coup d'œil à Razorclaw, qui n'est ni plus ni moins que le chef des Prédacons. Donc, on retrouve ici le chef des Prédacons en son mode lion. Donc, il reste, je trouve, plutôt sympathique. Alors, il est toujours aussi imposant que les autres Prédacons, mais un petit peu moins gros, ce qui n'est pas, au final, une mauvaise chose. Et on n'a pas surtout de gros creux à l'intérieur comme ce qu'on retrouvait chez Rampage, donc ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà, alors on va jeter un petit coup d'œil du plus près quand même. Donc pour ce qui est justement de la tête de l'animal, alors je la trouve plutôt bien réussie, même si c'est vrai qu'elle fait un petit peu chaton, mais bon, elle est sympa, donc un petit peu de rouge pour les yeux. Le museau qui est en doré comme la crête, d'ailleurs la crête est extrêmement belle, elle est un petit peu vernie, très jolie. Donc voilà, ici on retrouve des flingues. Alors les pattes avant malheureusement sont un petit peu plates, ce qui contredit un petit peu son nom qui est Razor Claw, donc il est censé avoir des griffes qui sont tranchantes. Alors les pattes arrière, euh, justement, ont l'air tranchantes, mais à l'avant c'est juste des petits pâtés, donc ce qui fait ressortir cet aspect un petit peu chaton. Mais bon voilà, donc on continue à l'arrière, donc toujours pas mal de détails, c'est plutôt sympa, beaucoup de noir. Et seul point négatif, vraiment point négatif que je pourrais trouver à la figurine, en fait, c'est le fait qu'il n'a pas de queue. Le jouet géant avait une espèce de système de rétraction pour qu'on ait justement cette partie de l'animal qui ressorte. Et là, on ne l'a pas, ce qui est dommage. Ça aurait pu être mis, je pense. Donc voilà. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas bien méchant. Alors, au niveau articulation, ce qu'on a avec Razor Claw, c'est un peu limité, mais c'est pas non plus mauvais. Alors, au niveau de la tête, si on détache la tête de la crête, Crête? Une crête? On pas dans le lion, pas dans le coq. C'est une crinière ce qu'il a. Merde. on peut obtenir justement un mouvement vers le haut, ce qui peut être utile. Et sinon, on peut juste détacher carrément la crête, hop, et puis là, ça libère totalement le mouvement de la tête, donc on peut la ramener ainsi vers le haut. On peut tourner de gauche à droite, comme ça, donc on vient clipser en place à nouveau. On a ici donc un pivot qui nous permet de ramener la jambe à l'arrière, donc ça c'est plus pour la transformation. À l'avant, rien malheureusement. Alors, on a ici également une rotation complète, donc qui sera le coude du robot, 90 à ce niveau-là. Les pattes arrière, alors, sont un petit peu limitées. Si on essaie de trop les bouger, justement, on va avoir la partie et tout l'assemblage qui va commencer à se défaire. Donc, c'est dommage. Elles peuvent un petit peu bouger en avant, voilà, et un petit peu en arrière, mais on va pas trop forcer. On a également ces pièces là qui peuvent bouger afin de libérer un petit peu la place. Donc, ça peut être utile, voilà. On a ici cette partie de la jambe, du coup, qui peut aller un petit peu en arrière, un petit peu en avant, et puis les pattes qui sont sur ratchet. Donc, ça peut toujours être utile. Et on peut le mettre dans des poses assises. C'est toujours possible. Donc pourquoi pas. Et alors, Razor Claw ne vient pas seul, car en effet, il inclut hop, Onyx Prime, qui se trouve en fait justement derrière la tête de ce mode alternatif. Donc on vient la relever ainsi. Et puis ici, on remarque une matrice qu'on va venir retirer. Donc, très simplement. Donc, comme ça, on va le laisser à l'arrière. Et puis ici, on vient retrouver du coup Onyx Prime qui est Shockwave, mais il faut pas le dire. Donc le voici, toujours plutôt sympa, donc en plastique orange avec un petit peu de peinture jaune, noire et dorée au centre. Donc plutôt joli. Voilà ce que ça donne, et donc on va le retirer justement de la base de la matrice pour jeter un petit coup d'œil de plus près. Et donc si on le déplie, hop, on vient retrouver son mode robot. Donc qui est complètement orange avec un petit peu de noir au niveau de la tête. Niveau articulation, rotation complète. Les bras sont sur ball joint, donc on peut les ramener jusque là en avant. On peut légèrement les écarter du torse, mais pas beaucoup. Et puis les jambes, bon, sont unies, mais peuvent prendre la position assise ou à genoux, ou comme on veut un petit peu. Donc voilà, bon, pas grand chose, mais bon voilà, c'est la petite spécialité du set. On va le remettre maintenant dans son mode matrice, parce que concrètement, à part ça, il ne sert pas à grand chose. Donc je vais le remettre derrière, et puis il ne me servira plus à grand chose. Il y restera jamais. Donc hop, on vient refermer cette partie-là. On va refermer quand même la petite bouche. Et puis voilà. Alors on va faire quelques petites comparaisons. Vu que maintenant on est à la revue du chef, on va ramener tous les autres Prédacons. Donc je mets Razor Claw en fond. On ramène ici Torox ou Tantrum, comme vous le voyez.
Ici, j'ai Headstrong, Rampage, et puis enfin, Dive Bomb. Et donc là, on se retrouve avec tous les Prédacons en leur mode bête. Et franchement, c'est une belle petite équipe. Donc voilà ce que ça donne justement pour le groupe shot. On retire un petit peu tout le monde. Voilà. Et pour d'autres petites comparaisons, comme d'habitude, on va venir ramener le Megatron Studio Series. Donc vous pouvez un petit peu voir la taille. Donc c'est pas mal. Hop, comme ça. Le Deluxe Lockdown, pareil, de Studio Series. Et enfin, le Leader Class Grimlock, que j'aurais peut-être dû garder pour le mode robot. Mais bon, le voici. Et puis c'est basiquement tout. Donc, comme chacun des Prédacons, Razorclaw vient du coup inclure son arme, qui est cette espèce d'énorme canon toujours moulé en noir. Donc, qui est plutôt beau. En revanche, comme d'habitude, on se retrouve avec des creux qui pour le coup sont assez visibles. Donc ça, c'est pas ouf. Pas oufissime. Heureusement que ça ne se verra pas une fois combiné. Mais bon, voilà. Et cette arme peut venir se loger en fait à ce niveau-là. Et puis voilà, pourquoi pas, on a un lion complètement armé, avec des mitraillettes sur le côté et cet énorme canon, tel un gros tank char d'assaut. Donc voilà, c'est basiquement tout pour le mode alternatif. Donc on va venir le transformer très rapidement, donc c'est toujours aussi simple. Mais intéressant, je trouve. Alors, justement, c'est la partie des jambes que je trouve intéressante. On va venir amener complètement droite les pattes de l'animal. Alors ici, on a ces panneaux qui sont censés en fait être attachés à ce niveau-là. On va venir déplier la jambe. Et puis, on va venir aligner le tout. De façon à ce que l'on puisse refermer ensuite la jambe sur elle-même. Alors, c'est une question d'emboîtage, ouais. Donc, on met tout correctement. Et puis, on vient refermer à ce niveau-là. On a une petite attache, pareil. Et une fois qu'on a réussi, normalement... Hop là, si ça pouvait coopérer, ça serait sympa. Bien sûr, je me trompe. J'en sais ramener la patte complètement en arrière. Et puis maintenant, ça va marcher. Voilà. Bien sûr, vu que je suis un imbécile, ça ne marchait pas. Donc, pareil, on détache la pièce de la cuisse. On repositionne le tout, de façon à ce que ça puisse assembler correctement. Un petit peu problématique, mais ça marche. On attache le panneau à l'arrière de la jambe. Coopère. Un petit peu compliqué, mais c'est faisable. Voilà. Et puis voilà, on a les jambes qui sont faites. Donc c'est simple sur le papier, mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué au moment d'assembler. Mais c'est intéressant et au final, les jambes restent bien formées. C'est vraiment un petit bloc qui s'est formé à partir de jambes extrêmement fines. Donc c'est sympa. C'est intéressant. Maintenant... Pour ce qui est des bras, on vient juste les écarter et les mettre sur le côté. Comme ça. Les guns, en fait, on vient juste les détacher, puis les réorienter dans le bon sens. Ainsi, donc ça va former un petit peu des pipes, un petit peu comme sur Optimus Prime. On vient tourner du coup les pattes face à nous, puis on vient sortir les poings. Voilà. Et puis enfin, on prend la crinière du lion, on détache. Et on vient remettre en place de cette façon. Il ne reste plus qu'à sortir la tête, donc il était en dessous. Et puis voilà, on a Razorclaw en son mode robot. Et j'ai un morceau de plastique qui se balade. Merci, fil à chaussettes. Et le voici du coup enfin transformé en son mode bot. Et il est vraiment joli. Je pense sincèrement que c'est l'un de mes modes robots les plus... j'allais dire les plus favoris quand même. Je pense que c'est l'un des modes robots les plus réussis. Et certainement l'un de mes favoris. Donc, il rend vraiment extrêmement bien. Il n'a aucun backpack. C'est un bon point. Il n'a pas réellement de creux. Donc, encore en plus. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc, voilà ce que donne Razorclaw en son mode robot. Donc, on va jeter un petit coup d'œil de plus près. Donc, pour sa tête, hein, très simple, très classique. Mais c'est le visage qu'il doit avoir. Donc, très belle tête, très bien moulée. Donc, un petit peu de rouge et de noir
pour le visage, donc ça reprend les couleurs plus du jouet que des dessins animés. On a toujours la crinière avec la tête ici. Donc là, on a les bras qui ont été révélés. Voilà. Le bassin. Les petites cuisses. Et les jambes donc, qui sont formées du coup par les pattes du mode alternatif. Donc il est plutôt beau. Voilà. Niveau articulation, alors la tête est juste sur un pivot qui peut tourner à 360 degrés. Il peut regarder vers le haut. Jusque là d'ailleurs, dû à la transformation, mais ça, jusqu'à un certain niveau, ça a l'air plutôt naturel, donc ça marche. Un petit peu vers le bas, ça peut être utile. Les bras peuvent faire un tour complet. Il peut prendre une pose en T, donc c'est pas mal. Rotation au niveau du biceps, comme ça. 90 au niveau du coude, donc la main peut revenir à l'intérieur, mais ça n'est pas réellement utile, hein. Voilà, donc pas de rotation au niveau du torse cette fois-ci. Les petits panneaux ici peuvent se relever. Hop. Pour laisser la jambe aller un petit peu plus loin, donc on a presque 90. On a un genou, pareil, qui n'est pas à 90, mais presque. On a une rotation au niveau de la jambe, du moins au niveau de la cuisse, pardon. Et enfin, voilà, un petit pivot au niveau du pied, afin de lui donner de meilleures poses, de le mettre dans des poses un peu plus dynamiques. Donc voilà. Pour son arme, donc, on va venir la loger dans sa main. Alors, il y a un petit problème, c'est que justement, le port de connexion est trop petit. On peut essayer, hein, mais ça n'est pas possible. Ça ne rentrera pas. Loi de la logique, ça ne marche pas. Donc à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est le mettre de côté. Je ne sais pas, c'est... mais ça marche pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment le gros problème en fait de cet accessoire, c'est qu'il ne peut pas se mettre sur Razor Claw. C'est son arme, mais elle ne peut pas rentrer dans sa main. Fuck la logique. Donc voilà, c'est le seul point négatif que je pourrais trouver à ce chef. Donc voilà. Deuxième intervention de la vidéo. J'ai encore fait une gaffe, hein. Alors, l'arme ne se mettait pas dans ce sens, mais bien évidemment dans l'autre. Du coup, maintenant, la tâche à ce niveau-là, il y avait un trou qui a été fait exprès justement pour ce petit morceau-là qui est passé. Et du coup, maintenant, si on met dans l'autre sens, ça marche. Bah oui. Si ça marchait pas, ça serait pas drôle. Allez. Nul KG, nul. Bien, alors on va ici venir ramener du coup le reste des Prédacons. Donc, toujours ici, Dive Bomb. Rampage aux côtés de Razor Claw. Tantrum. Et enfin, Headstrong. Donc voilà ce que ça donne. Alors ils sont extrêmement grands, donc c'est compliqué de les faire entrer tous dans le cadre. Et voilà, c'est mieux que je peux faire. Et donc voilà les Prédacons en leur mode robot, tous ensemble, et franchement, ça claque. Ils rentrent très bien ensemble. Et puis vous avez comme ça une petite idée de quelle échelle ils ont entre eux. Donc les plus gros sont bien sûr les jambes qui sont Headstrong et Thorax. Et puis les trois autres sont à peu près de la même taille. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment plutôt bon. Donc on va venir les sortir du cadre. Et puis maintenant, on va finalement passer au mode combiné. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire en première étape, justement, c'est ramener la tête comme un mode alternatif. On vient remettre également la crête ainsi. Sauf que cette fois-ci, on va prendre cette petite pièce qui était dans le dos et la ramener comme ça. Donc, c'est peut-être mieux de ramener ceci en premier, puis ensuite refermer par-dessus. Comme ça. Maintenant, on va venir prendre les pattes. Et comme en mode alternatif, en fait, elles vont venir à ce niveau-là. Sauf que avant de continuer, on va venir séparer le torse au milieu pour venir sortir la tête de Predaking. On vient la déclipser, puis on vient refermer à nouveau. Alors, on referme correctement. Voilà. La tête est en place. Les pattes vont venir en fait revenir dans la même configuration que le mode alternatif. Donc on fait la transformation inverse. Ainsi.
Je vais relever ces panneaux pour pas trop que ça gêne. Alors je vais montrer un petit peu mieux peut-être la transformation. Donc voilà, ici on a une attache, ça vient se clipser en place. Et puis on va juste refermer de l'autre côté, donc exactement pareil. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On détache ce panneau. On ramène le tout ainsi. On clipse. Et voilà. Maintenant, on rentre les points. Comme ça. Les flingues, on va venir les remettre dans la même position que pour le mode alternatif. Et puis... Non d'ailleurs. Que je ne me trompe pas. Bien, on va retenir... Oui, on va venir tourner ça. Comme on va venir le mettre en fait dans la même configuration que le mode alternatif. Puis ici en fait on a une petite attache qui va venir se loger ici. Voilà. Et comme ça ne bouge plus. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Un peu plus compliqué à faire que ce que je pensais, mais bon. Et puis finalement, du coup, les flingues, on vient les orienter face à nous. Voilà. Et puis, on a basiquement la configuration de Razor Claw pour former le torse de Predaking. Alors, il nous manque encore juste ces deux petites pièces. Et puis voilà. La partie de Razor Claw pour le combineur. Donc voilà, c'est plutôt simple et c'est plutôt étonnant parce qu'au final, il ne vient pas former tout le torse avec les cuisses. Ce sont justement les extrémités qui vont venir porter une partie du travail. Donc les bras vont avoir une partie des épaules et les dive bomb va venir apporter en fait justement le ventre ainsi qu'une partie du bassin et les cuisses et les jambes vont être formées par justement Headstrong et Tantrum. Donc c'est une nouvelle façon un petit peu de combiner les membres de l'équipe, mais franchement je trouve ça vachement ingénieux. Donc voilà ce que ça donne. Donc toujours plutôt sympa, ça rend vraiment bien, et du coup on peut jeter un petit coup d'œil de plus près à la tête de Predaking qui je pense est quand même vachement bien faite. Alors ces pièces là sont en plastique un petit peu plus souple que le reste, mais ça, ce n'est pas du caoutchouc ou quoi que ce soit dans le genre. C'est juste un peu plus souple, mais voilà. Donc la tête peut pivoter de droite à gauche. Rien de plus, mis à part si on veut détacher ça et le faire regarder vers le haut, mais c'est pas réellement utile. Donc voilà. Ça reste plutôt sympa. Donc on va le laisser là, et on va se retrouver du coup pour le débrief. Au final, ce que je peux dire sur Razor Claw, c'est que c'est probablement d'un point de vue objectif le meilleur Predacon du set. C'est celui qui est le moins influencé par sa capacité à se combiner. Son mode alternatif est, je pense, l'un des meilleurs, même si peut-être pas mon favori. Le mode robot est, je dirais, presque parfait. Il n'a aucun backpack. L'articulation est très bonne. Le détail est là. Seul petit point négatif que je pourrais lui trouver, c'est justement son accessoire qui ne rentre juste pas dans ses mains. Et c'est vraiment très con quand on y pense qu'Hasbro n'ait pas pu penser un peu mieux à ça. Mais à part ça, franchement, très belle figurine, très belle actualisation du jouet géant. Et fait vraiment honneur au personnage qu'on avait vu dans la série. Donc voilà, c'est la fin de l'avant-dernière partie de la revue pour Predaking. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié. Et soyez patients, car la suite arrive très bientôt. Nous arrivons bientôt, justement, au grand colosse. Allez, à plus.